On se retrouve dans l'épisode numéro 6 de mon road trip au Canada. Ça y est, c'est terminé pour moi l'auberge des loulous qui se trouve du coup juste derrière moi. Là du coup, aujourd'hui on avait prévu de visiter le château de Frontenac. Et en fait on s'est aperçu qu'il n'était pas visitable, que c'était juste soit en visite guidée. Écoutez, c'est pas qu'on s'en fout mais un peu quand même. Parce qu'en fait c'est un hôtel. Donc j'ai envie de dire, il est très très beau d'extérieur. Donc je pense que vaut mieux le voir d'extérieur. C'est tout aussi beau. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là ce matin on va aller faire l'aquarium de Québec. Il a l'air incroyable. Donc écoutez, on va faire ça et ensuite moi je prendrai la route du coup direction Tadoussac. Parce que du coup, le lendemain, donc je prends mon Airbnb et le lendemain c'est ma croisière, donc je suis trop contente. Et en plus, apparemment, de ce que m'a dit Nana, donc la personne que je suis allée voir à Montréal, c'est vraiment la plus belle route du Québec. Ça s'appelle la route des rois, je crois de mémoire. Donc elle m'a donné 2-3 petits steps où m'arrêter. Donc j'ai prévu ça sur mon petit road trip. Je pense que c'est le mot que je dis le plus. Je viens de sortir de l'aquarium. Bien écoutez, il est sympa. Mais du coup c'est 27$, soit 23€ en gros. Mais il est pas waouh quoi. Genre là on y a passé 2 heures mais parce qu'on prenait vraiment tout notre temps. Ce qui est juste dingue, c'est qu'il y a des ours polaires. Parce que nous on en a pas forcément. Donc c'est vraiment le petit plus. Sinon il est pas incroyable. Hein. Je vous conseille pas de le faire quoi. C'est pas un incontournable à faire. Franchement. Et là du coup je viens de quitter Inès. Ça me fait très bizarre. Parce que genre ça fait 5 jours que je suis là. Et ça fait 4 jours qu'on passe ensemble. Ouais, ça y est, Inès c'est terminé. Donc maintenant, écoutez, j'entame ma vie, enfin mon voyage solo. Solo. Je reprends la route et maintenant je vais vous montrer forcément que des paysages parce que honnêtement, là je vais voir des trucs de dingue. Le petit village que je viens d'essayer de vous montrer, parce que malheureusement il pleut, il fait vraiment pas beau. Donc les vidéos sont vraiment pas ouf et elles sont vraiment pas représentatives de la vraie vie. Mais en tout cas c'était un village très mignon à faire. Je peux pas me balader du coup dedans parce que il fait pas beau. Donc maintenant je vais direction les éboulements, c'est mon prochain step. Même la route elle était magnifique. Et en fait mes vidéos, ça rend pas foufou quoi. Donc bon, écoutez, dites-vous que c'est très beau, voilà. Deuxième step, le village qui s'appelle les Éboulements. J'ai essayé pareil de vous montrer un petit peu ce que ça donnait.
J'aime mieux l'autre, la baie Saint-Paul, honnêtement. Je trouve ça plus sympa. Village très mignon. À faire aussi sur la route. C'est très chouette. Maintenant, 3e step. Donc là, j'ai 40 minutes de route. Je vais au village qui s'appelle la Malbaie. Donc écoutez, on va voir ça en espérant qu'il s'arrête de pleuvoir. Parce que je vous avoue que déjà toute seule, c'est dur. Mais alors avec un temps qui est encore plus déprimant, c'est encore plus compliqué. Mais bon, on garde le smile, hein. Ouais. Alors, je fais un petit arrêt à Canadian Tire. Je fais un arrêt ici parce que en fait, je recherche ce magasin depuis que je suis arrivée. C'est un magasin qui va m'aider parce que si vous voulez, ici, on n'a pas le droit d'avoir des bombes lacrymogènes. Enfin, ils vendent pas de bombes lacrymogènes et je ne pouvais pas en emmener de France. Du coup, j'ai Nana qui m'a dit qu'il fallait que j'achète ça ici à Canadian Tire et que je ne pouvais pas trouver ça autre part de toute façon. Et en fait, c'est pas des bombes lacrymo, c'est des bombes anti-ours. Donc, si ça marche sur les ours, ça marche forcément sur les hommes. On ne sait jamais, il faut toujours prévoir le coup, il faut toujours avoir ça sur soi. Et je me dis également que si je rencontre un ours... Ok, je viens de sortir de chez Canadian Tire. C'est un magasin où il y a vraiment tout. Il y a plein de trucs. Et donc du coup, je suis allée demander pour ma bombe anti-ours. Et en fait, il se trouve qu'il faut signer une décharge. Parce que c'est quelque chose qui peut tuer un homme. Donc du coup, je me suis vite rabattue parce que je me suis dit, mais moi, c'est mon utilisation. Si je me fais embêter, waouh, Donc, du coup, j'ai dit, bah non. Donc j'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose de moins fort quand même? Parce que bon, je veux pas tuer de personne moi. Et en fait, ils avaient pas. Donc j'ai parlé et tout avec plusieurs personnes du magasin. Ils m'ont dit qu'il y avait très peu d'ours là où je suis. Qu'apparemment, il y en avait beaucoup par contre vers Saguenay, tout ça. C'est là où je vais. Voilà. Tout va bien. Et donc du coup, le vendeur de magasin m'a conseillé un sifflet. Voilà. Donc j'ai acheté un sifflet. Après, il y a un autre monsieur qui a dit écoutez, les ours, ils ont peur des humains. Parce que c'est pareil, je ne vous ai pas dit, mais le répulsif anti-ours, donc qui peut tuer un homme, coûte $80. Comment vous dire que, sachant que c'est juste pour ma sécurité perso, je ne vais pas mettre $80 dans un truc qui va peut-être ne jamais me servir et que je ne pourrai pas ramener en France de plus. Maintenant, je reprends la route direction Saint-Siméon. C'est mon dernier stop avant d'arriver à mon Airbnb, qui est du coup à Sacré-Cœur. Alors, je ne prends jamais le bac en France. Et voilà, sur un bac au Canada. Écoutez. Je vous montrerai un peu plus en détail, mais on ne peut pas faire plus cliché. Je vous jure, je pense que ça va être trop bien. Mais alors, c'est vraiment la maison typique quoi. Je vous montrerai ça. Alors, je vous fais déjà un petit rond de chambre. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est dans un ranch. Enfin, ça s'appelle le Ranch Marshall. Donc, tout le truc, enfin tout le Airbnb est sur le thème du cheval. Donc, c'est trop bien. Donc, tout est en bois et tout. Là, il y a plusieurs chambres. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc déjà, c'est sur une grande route comme ça, donc vraiment au milieu de nulle part. Et là, regardez-moi ça. Genre vraiment, je surkiffe. Et là-bas, on va y aller après parce qu'il y a des chevaux. Et voilà pourquoi il s'appelle le ranch. C'est que il y a des chevaux. Et c'est vraiment le Ranch Marshall, quoi. J'adore.
Non mais cette petite crotte. Salut toi. Salut toi. Oh. Oh. Non mais regarde. Ça, il y a toute la troupe qui arrive. Je sais pas si vous allez voir. Oh non. Oh mais oui. Mais moi aussi je t'aime, ça y est. Salut. Salut beauté. Oh mais oui. T'es tout beau toi aussi. Oh. J'adore. Eh bien écoutez, après avoir fait joujou avec les chevaux, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je suis dans mon lit, je vais du coup faire mon montage et ensuite j'irai dormir parce que du coup demain matin je me lève à 8h parce que je n'avais pas fait attention mais je suis à 40 minutes de l'excursion que j'ai prévue. Bien dormir je pense parce que le lit est très confortable et je suis seule.